Mamadou Ouri, Lincoln, on nous signale que Dr Kaba Keita est en ligne. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on a repris avec les cas de mort dans les CTP. Est-ce que vous confirmez? Puisque depuis plusieurs jours, cela était vraiment d'un passé lointain. Effectivement, et c'était avant-hier, avoir retiré 2 cas de décès et ça nous semble pris en charge. Effectivement, je le confirme. Alors, nous parlions de ces statistiques qui sont tombées hier. 229 cas positifs sur un peu plus de 1000 personnes testées. Est-ce qu'on peut dire que l'heure est grave aujourd'hui en Guinée, avec surtout l'arrivée du variant Omicron, docteur? Et c'est une question d'alerte qui doit interpeller toute la population guinéenne. Mais même si c'est des nouveaux chiffres qui peuvent nous inquiéter, mais nous savons que ça allait venir d'un moment à l'autre, vu l'allure de la situation depuis le 5 septembre. Et ce qui se passe maintenant, et nous avons dit les semaines qui se passaient, que ça pouvait arriver. Et c'est le moment pour nous encore de relever le ton, de hausser le ton, dire à la population qu'il faut tenir compte de cette situation actuelle. Parce qu'il faut aussi parler aux autorités, mais il faut parler à la population guinéenne. Parce que là où nous sommes, la santé n'a pas de prix. Si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour la protection de la santé, les populations eux-mêmes doivent penser à protéger leur santé. Oui. Le Covid circule partout en République de Guinée et il ne faut pas se leurrer, leur temps à être grave. Bien, allez-y Mamadou. Docteur Kaba, quand vous dites qu'il ne faut pas être surpris face à ces chiffres-là, au rebond, n'est-ce pas, depuis le rythme qu'on a constaté le 5 septembre, ça veut dire que depuis le 5 justement, on a abandonné tout le mécanisme de riposte, notamment le volet vaccination. Donc c'est un peu ce qui a fait, notamment du côté des autorités surtout. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Effectivement, vous devez savoir d'abord les causes de ces rebonds-là s'expliquent sur 2 phases. La première phase, il faut penser à cette mondialisation de la crise de la Covid-19. Ça, c'est un peu partout dans le monde. Et la Guinée n'est pas un pays isolé. La Guinée est rattachée aux autres pays. S'il y a plus de 268 000 cas 24 heures en France, la Guinée ne peut pas être à la marge. La Côte d'Ivoire fait le chiffre aujourd'hui triple que la Guinée. C'est plus inquiétant en Côte d'Ivoire même que la Guinée. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est le relâchement total dans notre dispositif de prise à des ripostes contre la Covid-19 depuis le 5 septembre. La Guinée avait une ambition d'aller à 70% de la population vaccinée d'ici le mois de novembre-décembre 2021. Mais nous n'avons pas atteint l'objectif parce qu'on a complètement arrêté. Nous sommes à combien de pourcents à date? Non, c'est très faible. Je vous ai dit que 2 millions de Guinéens ne sont pas encore vaccinés. Il faut le reconnaître. Je ne peux pas mentir sur les chiffres, mais 2 000 ne sont pas vaccinés. Et ces 2 millions ne sont pas vaccinés. C'est ça aussi le souci. Et ce qui reste clair, oui. La Guinée a tous les dispositifs pour intensifier ce processus de vaccination. C'est pourquoi j'interpelle toujours, il faut une volonté politique. Il faut encourager le département de la santé et l'ANSS dans cette lutte acharnée. Il faut donner les moyens pour que ça puisse se passer. Ouais. Justement, parlant de moyens, quel est le moral des agents vaccinateurs à qui l'État doit 2 mois d'impayés en termes de primes? Quel est leur moral et leur motivation aujourd'hui sur le terrain? Non, là où ils sont déjà, ils ne sont pas du tout contents, mais le patriotisme oblige. Les enfants sont sur le terrain. Mais imagine 3 mois d'arrêt. Le ministre a parlé que les comptes sont dégelés, les gens auront maintenant leur salaire, ils n'ont payé qu'un mois. Ils ne veulent pas donner, et ils disent à la population, il faut relancer la vaccination, mais ils ne payent pas les agents vaccinateurs. Ça, c'est de 1. On dit à la population, on va vacciner, la vaccination de masse. Quelle vaccination de masse qui se passe? Aujourd'hui, moi, je pense que les écoles aujourd'hui, les enfants de 12 à 17 ans doivent être vaccinés. On doit contacter les responsables d'école pour que les enfants soient vaccinés. Cette population n'est pas vaccinée. Il faut mettre les points de vaccination même à la rentrée des marchés pour que la population voie les vaccinateurs pour les faire vacciner. Ça dépend de quoi?
Il faut recruter ces autres vaccinateurs de plus pour les mettre. Mais ceux qui sont là déjà n'ont rien. Est-ce qu'ils vont encore recruter de nouveaux? C'est inquiétant. Si on ne met pas D'accord, d'argent, bien. si on Ça ne fait met pas d'argent, ça que peut pas- on nous annonce même que 2 millions de doses de Pfizer risquent d'expirer en fin janvier. Oui, bientôt, ça risque de s'expirer en fin janvier. Mais moi, je pense que nous avons tous les dispositifs en Guinée. Oui. On a tout le mécanisme pour évacuer ces vaccins-là, pour vacciner la population. On a tous ces dispositifs. Docteur Kaba, on parle de campagne accélérée. Est-ce que cette appellation s'y est? Parce qu'on a l'impression Ah, c'est que c'est pas sur le terrain. qu'il y avait plus de motivation, il y avait plus de files indiennes devant les centres de vaccination avant le 5 septembre que maintenant. Oui, parce qu'on a fait croire à la population que le Covid était purement du mensonge. C'était une stratégie pour peut-être étouffer, pour dissuader. Selon moi, en tant que technicien, et quand tu parles avec la population, ils disent que votre Covid là, c'est du mensonge. Et si vous voyez que l'ex-directeur de l'ANSS a dit que d'ici fin dernier, on peut atteindre un objectif, on peut éradiquer la Covid, on pense que, ouais, s'il a dit ça, c'est une volonté manifeste. Il y avait autre chose derrière. Alors que s'il a dit ça, il pensait qu'on pouvait vacciner 70% de la population guinéenne, alors qu'on avait quitté la période de pic. Nous, on n'a pas trop peur quand il y a les périodes de pic comme ça en Guinée, parce que notre période de pic ne dure pas jamais les 8 semaines. On peut travailler pendant ces 8 semaines pour contenir, mais pour vacciner en masse la population. Mais cette vaccination, c'est ça comment? On dit aujourd'hui vaccination accélérée. Il y a quelle vaccination accélérée? Là où votre radio est là, il y a quelle vaccination à l'alentour de vous pour dire qu'il y a une vaccination accélérée? Il n'y en a pas. Bien. Même au stade. Même au stade, le dispositif a été levé. Ouais. Bien sûr. Non, là-bas, c'est un parc pour les enfants. Il n'y a rien au stade. Ah, et ce parc, ça craint moi-même. Ça craint. Docteur, Je voulais poser une question par rapport aux festivités. Justement. Donc, allez-y. Je vous laisse la poser. Par rapport à ces festivités, beaucoup craignent que le virus ne se propage davantage. Est-ce que, pour vous, il faut interdire les événements, les spectacles qui sont prévus? Quelles mesures drastiques, selon vous, pour contrer ce risque de propagation du virus pendant ces fêtes? Et Dr Kaba, j'aimerais enchaîner directement sur la question de Talibé. Il semble que Omicron, en tout cas en Occident, touche beaucoup cette fois-ci des écoles, voire des petits-enfants. Effectivement. Est-ce que c'est quelque chose que vous, de l'œil de scientifique, que vous pouvez confirmer? Et dans ce cas-là, quelles recommandations feriez-vous également, en plus de la question des festivités, mais aussi même de la réouverture des classes, si des enfants peuvent ramener ce type de virus à leurs parents et proches? Et merci pour cette question. Et je voudrais, par rapport à la festivité de fin d'année, moi je l'ai toujours dit, j'ai dit même dans les réunions de crise, j'ai dit la santé de la population prime surtout. Je sais que je vais attaquer à l'intérêt général de beaucoup de personnes aujourd'hui, mais il faudrait savoir la mesure qu'a annoncée l'Agence nationale des spectacles. Moi, je n'approuve pas cette mesure. Qu'il faut dire ceux qui ont les cartes de vaccination, pour voir leur carte de vaccination pour entrer dans les salles de spectacle et porter les bavettes. Moi, je pense que cette mesure est caduque. Un Guinéen qui s'est vacciné le mois de janvier passé. Nous sommes au mois de décembre, vous allez lui démontrer sa carte de vaccination pour entrer dans votre spectacle. Les gens qui vont rester dans les bavettes en plein concert pour se donner les salives hautes là. Nous allons propager le virus dans ces campagnes, dans les fêtes de fin d'année. La mesure ne peut pas être collée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'a fait pendant les élections présidentielles ou quoi, fermer les yeux, aller faire ce qu'on peut faire, aller dans les élections, regrouper les gens et s'attendre aux conséquences après. C'est la même chose qu'on va faire. Fermons les yeux. Dépendant de l'intérêt des hôteliers, des artistes, faisons les concerts après, on va prendre les conséquences après. C'est ce qu'il faut prendre. Moi, je suis technicien à la matière. Je me dis que l'heure est grave, la santé de la population prime surtout. Par rapport à ce que Mohamed Mara vient de dire... Donc, avant de passer, si on vous suit très bien, pour vous, il faut annuler. Tout simplement. Mais il y a pire que les spectacles, d'ailleurs, les boîtes de nuit, puisque là, il n'y a ni bavette ou quoi que ce soit. Et puis, il y a le fumoir. Il y a les parcs pour enfants. Les parcs pour enfants, tout ça. Il y a les chichadromes. C'est très sérieux, hein, ce qui se passe là. Oui, mais au-delà des spectacles qu'on parle, le Guinéen est dans la rue de 8h du matin jusqu'au lendemain matin. Les hôtels, les boîtes, tout est ouvert.
excusez-moi du terme, les gens vont s'embrasser par toute la nuit, un peu partout. Les gens prennent des boissons ensemble partout, on se contamine en longueur de journée un peu partout. La première mesure qu'il faut faire là, il faut imposer obligatoirement le port des bavettes. Nous sommes aujourd'hui dans un régime militaire qui peut effrayer la population pour que les gens soient en bavette. Il faut dire à la population d'intensifier les vaccinations. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la tranche d'âge, nous, on a exigé aujourd'hui, depuis août dernier, d'intensifier la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Par contre, en France aujourd'hui, les enfants de 5 à 11 ans sont en train d'être vaccinés. Mais est-ce que cela avait été appliqué en Guinée? Moi, je ne me souviens pas de mesures de vaccination, notamment dans les écoles primaires ou au collège jusqu'à présent. C'est ce que j'ai dit. On a annoncé jusqu'à présent, ce n'est pas fait. C'est pourquoi moi je dis, si nous voulons faire le boulot, il ne faut pas l'annoncer, il faut faire le boulot. Bien. Moi, je parle en tant que technicien. Nous voulons finir avec cette pandémie. Il faut aller vacciner les enfants dans les écoles. Il faut responsabiliser les responsables d'école pour leur dire qu'on va vacciner les enfants pour qu'ils soient à l'abri. On ne peut pas fermer les écoles, mais on peut prévenir. Si on vaccine les enfants aujourd'hui, dans l'intervalle de 2 semaines, ils seront vaccinés. Docteur Kaba Keïta, oui, allez-y, pour clore. Et il faut dire aujourd'hui aux autorités d'accepter de donner les types de dépistage de Covid-19, les tests de diagnostic rapide, dans les hôpitaux, dans les CMC, dans les cliniques, dans nos quartiers. Il faut les donner. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de tests de diagnostic rapide dans les cliniques, dans les CMC. À l'hôpital, donc, ce n'est pas systématique à Ignazine. Ils n'en ont pas. Et on veut lutter contre la Covid. Il faut détecter celui qui dévie les centres de dépistage, qui va à Ignazine pour qu'il devoir faire un test Covid. On va détecter le maximum de malades, on va isoler le maximum de malades et on va les traiter. Bien. Ceux qui développent Covid aujourd'hui, c'est ceux qui vont pour voyager, pour se faire prélever, pour aller hors du pays. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. Cette dernière question en lien avec... Disons les 2 dernières questions. Avec la grippe, c'est comme une épidémie de grippe. Est-ce que Omicron a un comportement différent des autres variants? Parce qu'actuellement, même sur les réseaux sociaux, vous verrez que presque tout le monde à Conakry se plaint d'être grippé. Et puis les gens vous disent aujourd'hui, si vous n'êtes pas grippé, c'est que vous êtes un extraterrestre. Est-ce que, voilà, quelles sont voilà, les spécificités de ce variant? Et deuxième question, très rapidement. Est-ce qu'en Guinée, aujourd'hui, il y a des tests rapides qu'on puisse retrouver dans les pharmacies? Parce qu'ailleurs, même vous, lorsqu'il y a des doutes, votre médecin de famille peut vous demander d'aller vous acheter rapidement votre test et de vérifier. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des pharmacies qui en vendent? Là, en 1 minute, docteur, s'il vous plaît. Actuellement, dans les pharmacies, ce n'est pas disponible. C'est pas disponible parce que ce n'est pas encore libéralisé et c'est ça qui est déplorable. Sinon, les privés allaient s'en procurer. De l'autre côté, par rapport au variant Omicron, nous, on n'a pas peur du variant Omicron parce que ce n'est pas un variant qui crée les détresses respiratoires. Au moment où je vous parle, on n'a que 17 malades à la réanimation. Les 17 malades à la réanimation, il y a seulement 3 qui sont sur oxygène pur. Il y a 2 sur oxygène d'oxygène. Et on n'a pas de malades qui sont très compliqués. On n'a que 2 cas de coma. Bien. Donc, ce qui veut dire, les cas de Omicron ne vont pas à la réanimation beaucoup. Donc, ça ne nous fait pas peur. C'est les irritations à la gorge, les douleurs lombaires, les céphalées, les grippes qui ressemblent beaucoup plus à des rhinorrhées ou des congestions nasales. Donc, ça veut dire, en termes simples, docteur, quiconque attrape la grippe en ce moment et avec tout ce que vous décrivez, doit se faire vacciner et doit être inquiet pour son statut, comme c'est le cas dans ce studio. Oui. On doit se faire dépister, moi-même se faire vacciner, mais vous devez savoir aussi, il y a l'impact de l'harmattan qui se trouve là. Bien. C'est pas tous les grippes qui sont Covid-19 actuellement, c'est pas tous les grippes, il y a l'harmattan aussi. Bien. C'est important de le préciser. Il est important de se faire vacciner. Et se faire vacciner. La vaccination même est bon pour les symptomatiques, ça peut les aider effectivement. Très bien. Grand merci à vous, docteur Kaba Keïta. Je rappelle, coordinateur du collectif des personnels impliqués dans la riposte contre la Covid-19. La Covid-19 donc qui sévit, qui revient, qui fait un rebond en Guinée avec surtout son variant Omicron donc qui a atteint la Guinée. On continuera donc d'évoquer ce sujet certainement demain avec l'intervention prévue du ministre de la Santé, pourquoi pas, et du porte-parole du gouvernement. On marque la pause et on revient pour continuer cette émission.